Salut les amis, comment allez-vous? Moi c'est impeccable. On continue sur les séries de vidéos qui ne sont pas réellement des tutos, plus du comblage de chaînes. Et aujourd'hui les amis, les temps sont graves. Nous allons nous aventurer dans un monde où personne n'est revenu. Nous allons pénétrer les portes d'un lieu interdit. Aujourd'hui pour vous mesdames et messieurs, une petite sélection venant du diable en personne. Nous allons découvrir ce qui se passe quand le diable touche à Photoshop maintenant. Là, je me suis pas spécialement préparé de texte, hein. On va faire ça un peu au feeling et je vous propose de commencer maintenant. Donc on commence fort avec... Est-ce que vous la sentez la loose de cette vidéo là? Est-ce que vous sentez qu'on va passer un bon moment? Je ne sais même plus dans la mythologie grecque comment ça s'appelle ces trucs là, c'est quoi déjà? C'est des centaures il me semble. Ça a le mérite d'être original. Moi je l'ai jamais fait pour le coup. Et je pense que je le ferai jamais, mais voilà. Donc voilà nos deux beaux centaures sur la plage. Formidable, formidable. Bravo. Je crois qu'on va pas applaudir à chaque fois parce qu'il y a plus de 50 photos sélectionnées. Ah! Alors, oh! Ça par contre j'ai oublié de le dire. Cette vidéo n'a pas pour but de se foutre ouvertement de la gueule des gens qui ont fait ces photos, ni des sujets sur ces photos. C'est juste pour déconner sur la connerie même du montage, du mauvais goût à l'état pur. Pour ça également que je ne mentionnerai pas le nom des photographes qui ont pris ces photos pour deux raisons. Déjà d'une, parce que c'est des photos chopées sur internet et il y a pas les exifs, ni les noms, ni les dates, il y a quasiment rien dessus, hein, donc même si je voulais le mentionner, je ne pourrais pas. Et deuxièmement, par respect pour lui, même s'il y avait un nom, j'aurais quand même fait l'effort d'aller chercher d'autres photos pour voir s'il avait, voilà, fait quelque chose d'une autre qualité, enfin, différent, tout simplement. Alors, oh, qu'ils sont beaux! Ah, c'est con, la mariée, elle est ultra mignonne. Désolé vieux, tu m'excuseras. Alors sachez, pour petite info, que toutes ces photos, quasiment, sont tirées de sites disant photos de mariage russe. Ah, ça c'est oppressant quand même. Ah moi ça me ferait un peu flipper. Bah ça va, c'est un... Bah en fait c'est pas trop mal quand même. Je trouve ça ultra kitsch, mais il y a un effort de fait. Il y a... Voilà, s'il n'y avait pas ce gros bateau là, dégueulasse dans le fond, bon globalement c'est moche. Mais non c'est original. C'est, je veux dire, c'est pas les photos à la con où ils se portent, où il y en a un qui se met sous la chaussure. C'est... Bon, c'est russe quoi. Alors ça c'est beau. Bon la mariée, bon de toute façon de manière globale sur toutes les photos, j'attaquerai pas le physique des mariés, l'idée n'est pas là, on n'attaque pas le physique. Regardez-moi ça, c'est pas mignon. Oh cette petite rose avec ses petites étoiles. Oh. Ah bah ça y est, bah voilà on est. Fameuse photo. Aïe 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 aïe. Alors là je parle à titre personnel, c'est mon choix, c'est mon goût, hein, j'impose pas le choix aux autres. Je trouve que ce style de photo, c'est dégueulasse. Je trouve ça nul, mais moche. Oh merde! Oh non! Oh merde! Mais c'est ultra gênant! Mais vous faites quoi là? C'est une métaphore, il y a un truc derrière. Mais putain! Non! Le décor a l'air dégueulasse, tu as posé devant Disneyland. Même en étant un bon photographe, je sais pas ce que tu essayes de faire ici. Deuxièmement, pourquoi tu poses à côté d'un clochard? Cet homme-là, quelque chose me dit qu'il a rien demandé. Je pense que personne choisit d'atterrir à la rue. Pourquoi tu choisis de leur faire cracher leur amour à la gueule de ce SDF? Ah voilà, on y revient, les fameuses mains là. Non, je suis désolé. La mariée ou le marié dans la main du marié ou de la mariée, je trouve ça kitsch. Alors, est-ce que ce sont des trolls? Est-ce que ce sont des amis du marié ou de la mariée? Je sais pas comment penser de cette connerie. Alors déjà, le décor, pourquoi ils posent devant un Auchan? C'était quoi le projet derrière? C'est histoire de symboliser que dans leur amour, il y aura toujours des bons piliers pour soutenir tout leur amour. C'est un projet, c'est un concept. On n'y est pas encore, mais ça va se faire. Je vous avais dit qu'on allait en revenir. Je savais pas qu'on allait y revenir aussitôt. Non, on y est revenu. Oh, ce magnifique slip léopard. À mon avis, hein, je vais émettre une hypothèse. La séance de photos de couple s'est passée près d'un bassin. Il y avait genre Dédé le pêcheur et René son pote. Ils ont dit oh ouais, Marie, on va poser un coup. Bon, le photographe pour faire plaisir, il a pris une photo. Sauf que moi, ça m'arrive. Je sais pas si je la publie quoi. Ça atterrit sur internet ce genre de truc, les mecs. Vous réfléchissez de temps en temps. En plus, la mariée, encore une fois, elle est super mignonne. Elle se retrouve à côté de deux beaufs. C'est incroyable ça. Mais merde. Alors, comme je l'ai dit, on ne se moque pas du physique, plus particulièrement d'une mariée. Même si ça implique que celle-ci possède une énorme paire de boobs. Non mais là, dites-le si on vous emmerde, hein. C'est con, eux ils posaient gentiment. Et encore j'ai envie de dire, on a de la chance parce que c'est une photo. Imaginez, il y a un caméraman. Imagine, il y a un caméraman derrière, il filme. Et là pour le coup ils sont vraiment... Ouais non, bon. Laissez tomber, laissez tomber. Oh, elle lui tombe du ciel. Ou alors elle s'envole. Reviens mon amour. Non, je me casse. Qu'est-ce que j'ai dit? On arrête. Ce n'est pas
intolérable. Qu'est-ce que je viens de dire Lâche cet homme, lâche-le tout de suite. Non, je suis désolé. Moi, je rage quitte et toi, pose ça. Ça c'est formidable quand même. On sent que le mec qui a fait ça, il a eu de l'idée. Là, il y a de la recherche. Il y a du... Non, il y a de la recherche, il y a de la recherche. Le mec, il avait envie de faire un montage, il l'a fait. Restons sur une note positive. Tâchons de rester sur une note positive. Bon là, manifestement, si je devais décrire ça avec des mots normaux, il s'agirait d'une voiture qui fait un slide sur une vague avec des marguets sur le... Bon, j'en ai marre. Intéressant. Alors je me pose quand même la question de savoir comment est-ce que le photographe a pris en photo la mariée. Fais-nous un petit air de violon pour voir. C'est quoi, c'est un violon femme. Un violon femme, moi je connaissais le violoncelle, mais il fait du violon femme. Non mais c'est pas un photoshopage raté, ça c'est rigolo. C'est trop marrant. Alors c'est un peu malsain par contre. Le coup de la petite fille qui regarde le marié avec la mariée qui me dérange. Après peut-être que c'est parce que c'est des Russes et c'est normal en Russie. Papa, comment on fait les bibis? Eh bien, ça c'est ta mère, ça c'est ma bite. Et voilà comment on fait les enfants. Non, il y aurait pas eu la petite fille, franchement, ça aurait été... c'est pas un photoshopage raté, c'est rigolo. C'est un peu beauf. Je sais pas si c'est beauf, mais ça pourrait être rigolo. Ça pourrait être rigolo. Petrouchka. Qu'est-ce que Petrouchka fout dans les gorges du Verdon? Je vous avoue quand même que c'est chaud de pas critiquer le physique. Hein. Je ne vais pas le faire. Donc c'est un ange, c'est un démon, c'est quoi ces doigts rachitiques à souhait, c'est dégueulasse. Eh bien, je sais pas moi, si on devait épiloguer, je dirais que cette personne là représente les ténèbres avec tous les nuages qui va avec, et elle, bon bah c'est forcément un ange éclairé par les grâces du Tout-Puissant. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est de voir qu'il y a des montages où il y a eu de la recherche, un minimum de recherche. Même si le résultat final, en soi, est pas ouf, ça a le mérite d'être recherché. Alors après, tout ce qui est choix artistique, là par contre, je suis dans l'incapacité totale de dire pourquoi il a choisi ça. C'est une carte postale. Il est sur quoi? Il est sur une palette? Il est sur un volet? Il est sur quoi là? Oh! Ah les Russes, vous êtes vraiment trop forts. Wow! Je suis photographe professionnel et j'affirme que cette photo n'est pas truquée. Parfaitement, monsieur. Toi, l'équipe d'experts là qui analyse les photos paranormales et la bande d'experts affirme que ces photos ne sont pas truquées. J'en fais partie. C'est moi qui ai fondé le mouvement. Sacré force le mec quand même. Hein. Ils sont badass ces Russes. Hein. Ah! Alors, suite à ce que j'ai... Encore une couille point. Batterie faible. Oh, alors, bon, manifestement, ils sont dans le ciel, ce qui pourrait symboliser le fait qu'ils soient au ciel, parce que leur amour... disons que lorsqu'ils sont l'un et l'autre ensemble, c'est un peu comme s'ils étaient au paradis, d'où le fait qu'ils soient dans les nuages. Je trouve la lumière en haut qui les éclaire, la lumière du Tout-Puissant, bien évidemment. Et aussi qu'ils sont près d'un précipice, c'est que du coup, il ne faut pas oublier que la vie ne tient qu'à un fil et qu'il faut en profiter un maximum avec les personnes qu'on aime. Quoi d'aimer mieux que sa moitié? C'est leur union et qu'ils vont construire leur famille un peu de la même manière que Adam et Ève vont donner naissance à l'humanité. Ils vont donner eux naissance en procréant, enfin... Alors par contre, si on suit cette logique, Adam et Ève sont dans le jardin d'Éden. Il faudra m'expliquer pourquoi le jardin d'Éden sur leur photo ressemble beaucoup plus au jardin public d'Évreux qu'un endroit splendide et verdoyant. Faut quand même avouer que, même au paradis, jouer près du précipice, c'est dangereux. Ouais, on se moque pas du JP d'Évreux. Et vous descendez de là, c'est dangereux. Je remarque tout seul qu'il y a beaucoup d'influences bibliques. Hein. Alors moi, personnellement, si on me demande, effectivement, j'ai un culte. Je suis sataniste au dernier degré. Après, c'est vrai que niveau mariage, à la base, marié, c'est église, chrétien, enfin... On peut que y voir de la religion dans les photos de mariage en même temps, donc pas de ma faute. J'ai dit, on arrête avec les mariés qui portent le partenaire. C'est fini ça, on arrête. J'ai dit non. On a fait le tour. On a fait le tour. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc, encore une fois, je tiens à repréciser par rapport aux photos de mariés que l'idée n'était pas de se foutre ouvertement de la gueule des gens qui ont pris ces photos, mais plutôt des idées en soi, du montage,
même pas de la qualité, parce que ça c'est de la compression sur internet, c'est un autre débat, mais je me suis beaucoup amusé à chercher ces photos sur internet, je me suis beaucoup amusé à les regarder, à partager ça avec vous, à critiquer ça, même si c'était, j'avoue, un peu gratuit de temps en temps. Après, c'est pas moi qui leur ai demandé de faire ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? La prochaine vidéo qui sortira sera bel et bien tuto, ce sera pas une revue matos, pas une vidéo à la con comme celle-ci, ce sera un truc de plus sérieux. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si toutefois c'est la première fois que vous me voyez. N'hésitez pas également à me rejoindre sur ma page Facebook, j'y pose tout simplement des news, tout simplement. N'hésitez pas également à me rejoindre sur mon compte Instagram. Alors sur Instagram, là pour le coup, il n'y a aucune news, il y a quelques fois je poste des photos sérieuses, des vraies photos, des trucs dont je suis assez fier, dont j'ai envie de montrer, envie d'exposer, mais dans la globalité, je me lâche sur Instagram, voilà. Moi de mon côté, je réfléchis à d'autres petites vidéos comme ça à la con, enfin c'est déjà réfléchi, c'est déjà limite en train de se faire, mais bon, donc je ne sais même pas ce que je cherche à continuer à dire, je pourrais m'arrêter là, et du coup c'est ce que je vais faire. Donc moi de mon côté, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, c'était Florian Lanière, et à la prochaine.